Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 917e séance ouverte. Je souhaite la bienvenue à nos citoyens sur Internet. Étant donné les mesures de confinement causées par la pandémie, la séance va être à huis clos, mais va être disponible sur le site de la Ville. Point 2. Adoption de l'ordre du jour. Il y a 2 points à rajouter à l'ordre du jour dans le divers. 11.1. Programme d'aide aux employés mis en place. Point 2. Politique salariale 2021 du personnel cadre, autorisation. J'aurai besoin d'un proposeur et secondeur pour l'adoption de l'ordre du jour de la 917e séance du Conseil. Qui a fait la proposition? Monsieur Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Madame Sonia Leblanc. Point 3. Adoption verbale du procès-verbal de la 915e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondeur pour l'adoption du procès-verbal de la 915e séance? Je propose. Monsieur Éric Pinard, secondé par? Je seconde. Monsieur Michel Patry. Point 4. Adoption du procès-verbal de la 916e séance du Conseil. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondeur pour l'adoption du procès-verbal, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Louis Gagnon, secondé par? Je seconde. Monsieur Pierre-Luc Brousseau. Point 5. Pour les comptes payés et à payer. Pour les comptes payés, au montant de 175 258,87. Pour des comptes à payer, au montant de 63 822,53. Masse salariale et avantages sociaux au montant de 150 757,85. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés et à payer. Je propose. Monsieur Michel Patry, secondé par? Je seconde. Monsieur Éric Pinard. Point 6, administration. 6.1. Règlement décrétant une dépense de 4 784 738 et un emprunt de 2 433 875 pour le projet réfection d'une portion de la rue de la Savane et de la Grande Allée. Je transfère la parole à Pierre Deslauriers pour l'explication. Merci, M. le maire. Tel que requis, mention est faite aux citoyens. Donc, le projet de règlement avait été déposé le 22 février dernier. Entre le projet et le règlement final, il y a eu quelques modifications qui sont les suivantes. Bien, essentiellement, entre les deux moments, nous avons su l'approbation de la programmation de la taxe d'assises du transfert de la contribution de Québec, qu'on appelle la TEC, un montant de 964 445. De façon précise, on va maintenant l'affecter à la diminution de l'emprunt. Donc, c'est essentiellement les modifications qui sont insérées dans les attendus, dans le préambule, ainsi que l'article 4 là, qui précise le financement des travaux. Et donc, il n'y a plus d'hypothèse, c'est réel. Donc, la programmation est acceptée pour de ce côté-là. Ensuite, bien, de façon globale, ce qui est de l'adoption du règlement, ce qu'elle vise, c'est que la dépense totale du projet, 1 million de 4. Actuellement, l'estimation des coûts est à 4 784 738. Donc, actuellement, le projet, c'est de faire la réfection de l'infrastructure complète de la rue de la Savane à partir de la rue Montviel et qui finalement qui va aussi continuer jusqu'à une petite section de la rue Grande Allée. Donc, sur la Savane à partir de la rue Montviel jusqu'à sur la Grande Allée à l'angle de la rue des Trembles pour une distance approximative de 640 mètres. Donc, pour financer ces travaux de 4 784 000 $, le Conseil a approprié la subvention. On a reçu une subvention fédérale de 569 000 dans le cadre d'un programme FIMO. Le Conseil affecte la TEC, comme je disais tantôt, de 964 445 au projet. Il approprie une somme de 900 000 $ à même la réserve financière eau et voirie qui a été constituée au fil des années. Et aussi, le Conseil approprie une somme de 881 433 à même le surplus accumulé non affecté. Et finalement, le Conseil va emprunter le solde des dépenses,
soit un montant de 1 469 430, mais c'est important de mentionner que de ce chiffre-là, il y a un montant de 569 000 qui est emprunté pour la portion de Québec qui est payée à la Ville sur 20 ans. Donc, l'endettement à l'ensemble de la municipalité, selon ce qui est prévu, c'est un montant de 900 000 sur les dépenses totales de 4 784 000 C'est sûr que là, actuellement, nous sommes en appel d'offres. Si les chiffres sont à la baisse, par exemple, ces chiffres-là sont sur la base d'évaluation actuelle. Mais ils peuvent légèrement varier selon le coût des travaux ou le coût de la soumission. Voilà. Merci, M. Deslauriers. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption du projet, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 2, demande de dérogation mineure, succession Monique Chevrier, 10 rue Dumas, lot 5-584-004. À titre d'information, les personnes sur les ondes, il n'y a eu aucun courriel de commentaires émis par des citoyens. Donc, j'inviterai M. Louis Gagnon à nous faire la recommandation du comité consultatif en urbanisme, s'il vous plaît. De recommander au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par Mme Monique Chevrier pour la propriété sise au 10 rue Dumas, à savoir réduire la marge latérale du perron à 0,88 mètres au lieu de 2 mètres, réduire la distance entre la remise et le garage à 0,39 mètres au lieu d'1 mètre, réduire la marge latérale du garage à 0,0 mètre de la limite latérale au lieu de 1 mètre. Le tout tel que précisé dans le règlement de zonage 343-2015 et ses amendements. Merci. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour la demande de dérogation mineure, s'il vous plaît? Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 3, demande de dérogation mineure, la fabrique de la paroisse Sacré-Cœur, 155B, boulevard Matagami. À titre de président de la fabrique, je vais me retirer de la discussion et je vais inviter le maire suppléant, M. Pierre-Luc Brousseau, à nous en faire la demande, s'il vous plaît. Comme disait M. le maire, point 3, dérogation mineure, la fabrique de la paroisse Sacré-Cœur Matagami, 155B, boulevard Matagami. M. Louis Gagnon va nous faire la lecture. De recommander au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par M. Christian Cyr au nom de la fabrique de la paroisse du Sacré-Cœur pour la propriété sise au 155B, boulevard Matagami, soit d'autoriser la construction d'une serre d'une superficie de 117 mètres carrés au lieu de 21 mètres carrés en cours avant qui donne sur la rue des Rapides. Que cette recommandation soit conditionnelle à ce que les mesures d'atténuation du bruit soient prises, advenant que le son produit par la ventilation de nuit soit problématique pour le voisinage immédiat. Merci. Ça prendra un proposeur et un secondaire. Je propose. Proposé par M. Gagnon. 2 secondes. Secondé par M. Pinard. Merci beaucoup. Au point 4, rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Donc, c'est la liste des contrats qui a un coût supérieur à 25 000 mais inférieur au seuil obligeant d'aller en appel d'offres publiques. C'est un dépôt pour information. Au point 5, politique salariale des cadres de la ville de Matagami pour adoption. Et vous savez que présentement, il y a comme une pénurie de main-d'œuvre. Donc, le défi de la gestion des ressources est un défi actuel et présent. Donc, c'est des conditions d'emploi pour encadrer la politique salariale de notre personnel cadre pour les prochaines années. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'adoption de la politique salariale des cadres de la ville de Matagami, s'il vous plaît? Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Monsieur Réal Dubé. Au point 6, schéma de couverture de risque des services incendies, plan de mise en œuvre pour l'année 2020. C'est pour approbation. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Patry, secondé par Monsieur Pinard ou Gagnon? Monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon, excusez. C'est qui est proposeur, c'est qui? Monsieur Patry. OK.
Au point 7, terrain de jeu, formule et tarification, c'est d'accepter la tarification pour la prochaine année, qui est exactement la même que l'an passé. À titre d'information importante pour nos citoyens, c'est que cette formule peut être modulée dépendamment des mesures qui vont être prises en place à cause de la COVID. Présentement, si les paramètres peuvent changer et nous permettre la pleine activité, c'est qu'on va aller de l'avant pour tout ce qui atteint du temps partiel, du temps plein, ainsi que l'entrejeu. La volonté de la Ville est de revenir à notre formule qu'on avait avant la COVID. Puis à noter que la tarification n'a pas changé du tout. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Puis à titre d'information, n'oubliez pas, ça peut changer dépendamment lorsqu'il va arriver la période d'inscription, dépendamment que si au niveau de la COVID ça change, il peut peut-être avoir des modifications exactement comme l'an passé où est-ce qu'il y a eu un maximum de 30 jeunes admis. Mais pour l'instant, la volonté est d'aller chercher le maximum de jeunes pour les terrains de jeu pour la prochaine année. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'acceptation de la formule et tarification du terrain de jeu? Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par? Je seconde. Monsieur Éric Pinard. Au point 8. Loisirs, sport, Beijing. Programme camp de vacances, terrain de jeu. Demande d'aide financière, c'est d'autoriser notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel, à faire une demande à Loisirs, sport, Beijing pour le camp de vacances dans l'organisation des terrains de jeu pour la prochaine année. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par? Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 9. Loisirs, sport, Beijing. Programme d'accompagnement pour personnes handicapées, terrain de jeu, c'est demande d'aide financière. C'est d'autoriser aussi notre directeur, Étienne Gravel, à faire la demande au niveau du programme Loisirs, sport, Beijing pour l'embauche d'un animateur et l'accompagnement des participants aux besoins particuliers pour le terrain de jeu. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par? Je seconde. Monsieur Louis Gagnon. Point 10. Le Centre de la petite enfance des petits maringouins, c'est plan de redressement, contribution financière 2021. C'est d'autoriser la contribution financière de la Ville de Matagami au montant de 20 000 $. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je le propose. Monsieur Michel Patry, secondé par? Le second. Monsieur Pierre-Luc Brousseau. Au point 11. Cours de transbordement. Bail de location d'espace d'entreposage avec exploration Azimut incorporée, autorisation et signataire. C'est d'accepter la location de 288 pieds carrés. On vous fournit aussi un chariot élévateur électrique qui fait partie, avec une capacité de 2500 litres, technique qualité, et un bail d'1 an qui commence le 1er mars 2021 et un renouvellement tacite le 1er janvier 2022. Le loyer du bail est de 2 500 $ par année plus taxes, qui représente 8,68 pieds carrés selon la politique. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'autorisation de l'allocation d'un espace d'entreposage à exploration Azimut? Je propose. Monsieur Patry, secondé par Monsieur Éric Pinard. Oui. Au point 12. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bail au 195 boulevard Matagami, approbation du signataire. C'est de louer un bureau au sous-sol, aux dimensions de 25 mètres carrés, occupation prévue est de 2 semaines par mois. C'est un bail de 5 ans qui commencerait le 1er avril 2021 pour se terminer le 31 décembre 2005. À titre d'information pour la tarification, ce qui est prévu, c'est que du 1er avril au 31 décembre 2021 est à 100 $ par mois et le 1er janvier 2022 au 31 décembre à 200 $ par mois. 31 janvier 2023 à 31 décembre est à 300 $ par mois et finalement, la dernière année, 1er janvier 2024 au 31 décembre est à 400 $ par mois. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'autorisation du bail au 195 boulevard Matagami pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue? On va faire la proposition. Monsieur Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Monsieur Louis Gagnon. Au point 13. Remplacement du système téléphonique de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un système téléphonique qui date déjà d'un peu plus de 30 ans, qui est important de renouveler. Donc, on a une proposition de Télébec au montant de 13 623 taxes incluses. Ce qui est important d'ajouter aussi que ça va permettre de se moderniser naturellement, mais aussi la possibilité que chaque employé aura un poste, une boîte vocale. Donc, est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'acceptation du changement, du remplacement du système téléphonique de l'Hôtel de Ville au montant de 13 623 $, taxes incluses?
Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé. Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 14. Jugement de la Cour du Québec. Cause 605-22-003-004-207, Ville de Matagami, contre Mme Vanessa Alvarez. C'est un dépôt pour information. Au point 15. Jugement de la Cour du Québec. Cause 605-22-003-005-204, Ville de Matagami, contre M. Tony Caron. C'est un dépôt pour information. Au point 16. Jugement de la Cour du Québec, cause 605-22-003-006-202, Ville de Matagami, contre Mme Karine Poirier. C'est un dépôt pour information. Au point 17. Réseau des villages relais du Québec, c'est le retrait de l'adhésion de la Ville de Matagami. C'est d'informer le ministère des Transports du Québec qu'on croit que la Ville de Matagami se retire du volet Ville et villages relais. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Michel Patry, secondé par Le second. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 18. Règlement d'emprunt 350-216, projet de réfection de la station d'épuration et de travaux connexes. C'est paiement des intérêts selon les échéanciers. C'est d'autoriser le paiement de 66 366,25 $. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 7. Rapport de notre directeur des services incendie, M. Claude Roy. J'invite M. Gagnon à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des événements, le 10 février, incendie du bâtiment salle de chaufferie au 2000 boulevard industriel chez ICOM. 14 février, incendie de cheminée au 18 rue Belle. Le 19 février, incendie de bâtiment salle du bac à cendres au 2000 boulevard industriel chez ICOM. Au niveau des pratiques, il n'y a eu aucune pratique au mois de février. Rencontre et formation le 24 février, formation à distance, matière dangereuse, opération pour 2 pompiers. Le 11 février, formation à distance, mise à niveau pour l'instructeur. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption du rapport de notre directeur en incendie, M. Claude Roy. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 8. Rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. J'invite M. Pierre-Luc Brousseau à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis, pour le mois de février, il y a eu 3 permis de rénovation pour une valeur déclarée des permis de 9 600 $. Bâtiments municipaux à l'Arena, intervention sur une chaudière au propane qui était en alarme de fonctionnement. Au centre civique, ajustement de la température de l'eau de la piscine suite à l'annonce de la réouverture au public. Suivi du projet de réflexion des toilettes et de la cuisinette. Service des transports adaptés, suivi des déplacements du mois. Travaux publics, contrôle des animaux, il y a eu l'euthanasie de 2 chats. Hygiène du milieu. Réseau de distribution d'eau et d'égouts. Vérification des points de déverse du réseau d'égouts sanitaires pour transmission d'informations au MAMH. Intervention au poste PP1 pour conduite gelée sur la pompe 1. Suivi du dossier des eaux usées pour le projet Fénelon et début de la réception des eaux usées. Préparation et transmission du rapport annuel SOMAE pour les ouvrages d'eau usée. Aide aux GRBJ concernant leur service d'eau usée qui était obstrué. Intervention suite à un bris de conduite en face du 121 boulevard Matagami. Mise à jour du plan d'intervention. Usine de filtration, eau traitée 16 634 m3 pour une moyenne quotidienne de 594 m3. Eau distribuée 15 461 m3 pour une moyenne quotidienne de 552 m3. À l'usine d'épuration, eau traitée 17 809 m3. Au lead, levée de 2 conteneurs de métal. Intervention pour dépôt illicite. Divers, préparation du dossier de réflexion de la rue Savane et préparation d'un document d'appel d'offres pour le concassage de matériaux MG20. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 9. Rapport de notre directeur en loisirs, M. Étienne Gravel.
J'invite Mme Sonia Leblanc de faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, dans les dossiers traités, il y a eu la préparation de la gestion du service des loisirs en lien avec le congé de paternité, planification et assignation de travaux de réfection sur les différents plateaux du service, informer les organismes partenaires et utilisateurs des plateaux du service des loisirs au sujet des mesures de la COVID-19, formation pour l'utilisation de pesticides, consolidation du poste de responsable aquatique, stagiaire hiver-printemps 2021, mise à jour de la politique municipalité Amis des aînés, programmation culturelle printemps 2021, programmation de la semaine de la relâche, plateau multisport entretien, rénovation au centre civique, salle de bain et cuisine de la salle multidisciplinaire, modification du fonctionnement de la commission municipale consultative. Dans les activités qui viennent pour le mois de mars, ce soir se tient le spectacle de Natacha Canapé à la salle multidisciplinaire. Le 21 mars, il y a une heure du conte de prévu à la salle multidisciplinaire. Et le 29, la fermeture des compresseurs à l'Arena. Merci. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur en loisirs, M. Étienne Gravel. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par 2 secondes. M. Louis Gagnon. Merci. Au point 10. Rapport de notre directeur des services de développement économique, M. Daniel Clich. J'invite M. Pinard à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Dossier traité, route d'accès, la faille de Sunday Lake, cours de transbordement, expédition de lithium par chemin de fer, suivi sur l'étude d'opportunité de transformation orifère, grande alliance avec les Nations CRI, fermeture de Mine-Matagami, plateforme médiatique régionale, transport automatisé, consultation publique pour corporation lithium éléments critiques et table régionale des directeurs et développement économique. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. Je le propose. M. Éric Pinard, secondé par 2 secondes. M. Michel Patry. Point 11. Programme d'aide aux employés. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire. À titre d'information, le programme d'aide aux employés, c'est une firme qui va supporter et aider autant les travailleurs que les familles de la ville de Matagami, à savoir s'il arrive des situations où est-ce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'échanger et de discussion avec une personne ressource, elle va être disponible pour eux autres. Donc, c'est un pas important. La COVID-19 nous a mis en lumière le fait qu'il faut aller un peu plus loin dans le soutien de nos travailleurs et des familles. Donc, c'est pour ça qu'on veut mettre en place une politique d'aide aux employés. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je le propose. M. Réal Dubé, secondé par 2 secondes. M. Louis Gagnon. Au point 2, c'est d'accepter le politique salariale du personnel cadre 2021 pour les modifications qui ont été apportées, tout simplement. Donc, j'ai besoin d'une autorisation pour le personnel cadre pour le salaire 2021. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je le propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Ce fait le tour de la séance ce soir. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui ont des questions ou commentaires à apporter? Sinon, j'aimerais profiter de l'occasion pour trois petits points. Un, c'est que demain soir, il va y avoir une présentation virtuelle avec Wallbridge et le contracteur qui est Procon, où est-ce que les travailleurs, les entreprises, les gens de Matagami sont invités à se rejoindre à nous. Il va y avoir un échange pour les possibilités, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va arriver des possibilités de travail, quelle va être la façon de travailler aussi. C'est un échange qui se veut proactif pour démontrer que Matagami est encore là pour plusieurs années. On met des efforts, puis il y a de la volonté des entreprises de travailler avec les gens de Matagami. Donc, je suis content de l'activité qui va avoir lieu demain. Il y a une bonne participation déjà d'enregistrés de gens intéressés. Donc, ça, c'est un pas important pour vous dire que on va se revamper, on va se renouveler, on va travailler d'une façon différente, mais on est là pour rester. Il y a un point aussi important qui est arrivé dans la semaine de relâche, c'est que, vous savez, comme toute entreprise, la ville de Matagami a eu des travailleurs qui ont profité de l'occasion pour d'être avec leur famille. Le 3 mars dernier, on a eu 2 fuites d'eau majeures. Je tiens à souligner, encore une fois, l'excellent travail de notre équipe réduite, qui a fait en sorte de travailler 16 et 17 heures cette journée-là pour
réparer les 2 fuites pour nos gens qui habitent la rue du Goéland et la rue Vanier. Ben, merci à notre équipe. On est une petite équipe, je le dis tout le temps, mais Dieu seul sait comment est-ce qu'il est efficace. Puis l'effort qui a été apporté a fait en sorte qu'au lieu d'avoir de l'eau sur la rue Vanier, 24 heures plus tard, ça s'est fait dans la même journée. Un petit peu plus tard dans la soirée, mais à 3-4 personnes qui ont livré la marchandise, puis je tiens à le souligner. C'est sûr que des choses, à un moment donné, qu'il a fallu le compléter le lendemain, mais ce qui est important de comprendre, c'est que nos employés sont dédiés à la population de Matagami pour donner un service. Puis ça, c'est important de le dire quand ça va bien, puis ça, c'est un des exemples importants pour nous. Ce qui fait le tour de la séance ce soir. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Excusez, un instant, j'ai oublié une chose fort importante. Est-ce qu'il y a eu des questions du public sur Internet? Il n'y a eu aucune question du public pour la séance de ce soir. Donc, là, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je le propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par M. Louis Gagnon. Merci beaucoup aux membres du Conseil. Merci à notre population.